la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous et bienvenue à mon émission avec moi-même. Ouh, le micro est mieux comme ça. Deep Steven, de mon surnom. Mes amis, bonjour à tous ceux qui se joignent à moi pour la première fois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que Dieu est bon, Dieu vous aime, et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Et non, ne fermez pas votre radio, parce qu'on est à la radio, mais pour ceux qui m'écoutent en rediffusion ou en podcast ou qu'importe, sur mon Facebook, vous pouvez télécharger mes émissions. Pour ceux qui en manquent, vous pouvez m'ajouter, m'envoyer des messages. Envoyez-moi des messages puis me disant que vous avez écouté mes émissions à la radio puis vous vouliez peut-être la réentendre. Et à ce moment-là, je vous ajouterai sur mon Facebook. Donc, c'est Deep Steven, D-E-E-P, espace, S-T-E-V-E-N. Et voilà, c'est fait. C'est tout pour les annonces aujourd'hui. Oh, mes amis, gloire à Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai 3 pages. Là. Ça va être lourd, là, très, très lourd. Non, c'est pas vrai. On va avoir du fun, on va avoir du plaisir. Et le titre de mon message, les révélations de Dieu. Je savais pas quoi te parler. Je disais, Seigneur, de quoi tu veux que je parle aujourd'hui? Dis-moi. Et Seigneur m'a inspiré. Comme toujours, il m'inspire, il me révèle des choses. Et il peut le faire avec vous aussi. Dieu peut vous révéler plein de choses. Savez-vous quoi? Il y a des choses que moi, quand j'ai donné ma vie, mon cœur à Jésus, au début de ma vie chrétienne, c'était spécial parce que à chaque fois que je me posais une question, c'était juste comme intérieur, là. Je vous le dis, là, la réponse venait. Puis, j'étais pas comme ça avant. Avant que je donne ma vie et mon cœur à Jésus, je sentais pas que les réponses venaient. Mais quand j'ai donné ma vie et mon cœur à Jésus, tout d'un coup, à chaque fois que j'avais une question, un questionnement intérieur, j'avais pas besoin de consulter quoi que ce soit. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'Internet. Ça commençait Messenger, puis ces petites affaires-là, il n'y avait pas beaucoup. Et à un moment donné, moi, c'est ça, je me posais des questions, puis si je voulais des réponses, il fallait cherche, il fallait aller à la bibliothèque ou quoi que ce soit, n'importe quoi. Des fois, c'est des petites choses de la vie, des questionnements, n'importe quoi. Des fois, je me questionnais si telle personne allait bien. Oups, j'avais des nouvelles de elle. Il y avait tout le temps quelque chose, j'avais des réponses intérieures. Et moi, j'appelle ça des révélations de Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Dieu veut se révéler à chacun de nous. Il veut nous révéler son amour, sa grâce, sa miséricorde. Il veut nous révéler sa personne, sa proximité. En fait, il veut se révéler à nous. C'est son désir, c'est le cœur de Dieu de se révéler aux êtres humains. Sinon, s'il ne se révèle pas à nous, est-ce qu'on peut... On ne peut pas le voir, il est esprit. S'il n'y a pas de révélation, si Dieu ne se serait jamais révélé à l'être humain, on n'aurait jamais entendu parler qu'il y avait un Dieu à quelque part. On serait venu au monde, puis on serait mort, puis après la mort, on aurait su qu'il y avait un Dieu. Mais il est un peu tard à ce moment-là. Parce que surtout, quand la parole de Dieu dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Comment tu peux avoir le Fils si tu n'entends pas parler la parole de Dieu? Il y a un verset de la parole de Dieu, que je ne l'ai pas par cœur, mais qui dit comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Puis s'il n'y a personne qui est envoyé? Puis s'il n'y a personne qui en parle? C'est ça, si on n'entend pas parler de Dieu, comme là je vous parle de Dieu, puis il n'y a pas beaucoup de stations chrétiennes. Francophones, à Montréal? Non. Et je vous dis que si vous n'entendez jamais parler de Dieu, comment vous allez, premièrement, croire qu'il y a un Dieu, deuxièmement, être assez curieux et aller chercher un petit peu plus loin, puis si vous n'entendez jamais parler de Dieu, ça ne vous intéressera pas, Dieu non plus. Mais là, aujourd'hui, je veux piquer votre curiosité pour ceux qui connaissent pas Dieu, je sais que vous avez peut-être déjà entendu des histoires, vous avez vu des films à la télévision de Jésus, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, mon désir, ma prière en fait,
c'est que votre cœur soit touché, que vous puissiez vraiment faire une rencontre personnelle avec ce Dieu-là qui est vivant. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous faire connaître. Si Jésus ne serait pas venu sur la terre, il y en a qui ont cru, ils se sont révélés dans l'Ancien Testament, on le voit. Il y avait des prophètes, Dieu s'était révélé déjà les prophètes. Mais aujourd'hui, c'est la même chose, Dieu continue à se révéler à nous. Et si Jésus n'était pas venu, la parole de Dieu nous dit que sans le Fils de Dieu, on n'a pas la vie. Dieu merci, il nous a envoyé son Fils afin qu'on puisse avoir la vie. Et la vie est en son Fils Jésus-Christ, avec une communion, une relation personnelle avec le Fils de Dieu. Et comment ça se fait? Comment on peut avoir une relation personnelle avec le Fils de Dieu? Ça vient pas de nous, ça vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. On mérite rien, on ne l'a pas mérité, mais Dieu nous aime tellement. La parole de Dieu nous dit que, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors c'est ça le message de la bonne nouvelle, c'est que si vous croyez en Jésus aujourd'hui, le Seigneur va parler à vos cœurs en ce moment. Parce que moi, je vous parle de Dieu, mais c'est pas moi qui peux vous convaincre de son existence. Moi, je suis juste un porte-parole de Dieu, Je suis le porte-parole de Dieu. C'est beaucoup pour Dieu, parce que s'il y a personne qui parle, vous ne pourrez pas entendre. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si ce que vous entendez vient de la parole de Dieu, la foi va venir. Le don de la foi va être suscité en vous par son esprit. Oui, je suis le porte-parole de Dieu et je suis fier de l'être et j'ai aucun mérite. Je donne toute la gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Esprit de Dieu qui fait ce travail-là en moi et à travers moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez entrer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ à l'intérieur de vous, dans vos cœurs. Laissez-le vivre en vous et vous allez voir que votre vie va changer pour le mieux. Pourquoi ne pas écouter un chant? J'ai trouvé un chant, c'est en anglais, et ça s'appelle Ransom Revelation, donc la révélation de la rançon, et c'est le groupe Phosphonic. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven. Ciao! Like all these
good to me. Be gone, I don't know your name, but you took my place. You suffered in my stead, and since then I feel your love in me. Oh yes, Phosphonic Ransom Revelation. Non, je parle de le fun. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié. Et on va sauter à pieds joints dans la parole de Dieu. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la parole de Dieu, c'est la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais oui, des hommes, comme vous et moi, mais qui ont été inspirés du Dieu vivant. Le Dieu éternel, le Dieu du commencement et le Dieu de la fin, le seul et unique Dieu. Il n'y a pas 10 dieux, hein, juste un Dieu. Et Dieu se révèle à nous par son esprit, oui. Il s'est révélé à nous par son Fils. Il s'est révélé à nous par les prophètes. Et aujourd'hui, il se révèle encore à nous. On va le voir dans la parole de Dieu. On va aller tout de suite dans l'Apocalypse. Et oui, le livre de la fin. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3 dans la Bible français courant. Puis la plupart de mes versets sont dans la Bible français courant ou sinon dans la Bible du Sommeur aujourd'hui parce que je n'ai pas trouvé ailleurs. Allons-y, Apocalypse 1, 1 à 3. Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Et voyez-vous, Jésus-Christ lui-même recevait des révélations. C'est bon ça? C'est le Fils de Dieu. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à son serviteur Jean, parce que l'Apocalypse est écrit par l'apôtre Jean. Oui, le serviteur Jean pour lui faire connaître cela. Jean est témoin que tout ce qu'il a vu est parole de Dieu et vérité révélée par Jésus-Christ. Heureux celui qui lit ce livre. Alors, si vous lisez la Bible aujourd'hui, vous êtes heureux. Et ça continue. Heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit. Dieu est en train de nous parler, là. Moi, ça m'a parlé, ça m'a comme frappé. Quand j'ai vu ça, j'ai lu ça, j'ai fait comme « Wow, Seigneur! Heureux celui qui lit ce livre. » Et c'est vrai, je suis heureux. Heureux ceux qui écoutent ce message prophétique. Parce que la parole de Dieu est prophétique d'un couvercle à l'autre. Et prennent au sérieux ce qui est écrit. Si vous prenez au sérieux ce que dit la parole de Dieu, la Bible, qui a été écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu, vous allez être heureux, mes amis. Vous allez vivre une vie paisible à l'intérieur de vous. Qu'importe ce qui se passe autour de vous, ça peut être le tourbillon, ça peut être infernal, mais je vous dis, à l'intérieur de vous, il peut y avoir la paix et le calme total. Et ça continue et ça finit ainsi.
car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Mes amis, on est dans les temps de la fin. Ou je pourrais dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et Dieu est un Dieu juste, n'oubliez-le pas. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais qu'est-ce que Dieu fait si Dieu existe? Ah, regarde tout le mal qui se passe sur la terre. Il est en train de préparer ses affaires, Dieu. Dieu est à son affaire, puis il va faire ça dans le meilleur des temps. Inquiétez-vous pas avec ça. Job 33, versets 14 à 18. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Puis je peux rajouter une note ici. Même moi, des fois Dieu va me parler, puis je fais pas attention, puis des fois j'écoute pas. Puis je fais comme la sourde d'oreille. Ça peut m'arriver aussi. Puis ça continue. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, pas quand ils sont sous. Ça peut arriver là, si vous êtes sous, mais c'est pas la bonne affaire à faire, ok? Quand ils sont endormis, allongés sur un lit, Dieu peut vous parler. Parce que c'est le meilleur moment. Vous êtes comme assez calme, là. Quand vous êtes endormi, ça brasse moins dans votre tête. Hein? Ça se peut que Dieu vous parle là. Mais Dieu parle pas juste là. Mais je pourrais dire en majeure partie, Dieu peut se révéler là parce que ça bouge vraiment moins dans votre tête. Il y a quelque chose, il y a un repos qui se fait, là. Vous avez déconnecté la plug pour vous connecter au sommeil, puis c'est ça. Et là, c'est un bon moment pour que Dieu peut vous parler. Après ça, ça continue. Toujours dans Job 33, 14, 18. Il leur apporte alors une révélation. Et il les avertit définitivement. Ouf, définitivement. 2 points. Il veut les détourner de leur agissement. Virgule. Je m'arrête. Ça se peut-tu que des fois, on n'agit pas correctement? Ça se peut-tu qu'on fasse des mauvais choix dans la vie? Est-ce que ça se peut qu'à quelque part, on désobéisse, pas seulement à nos parents, mais à Dieu, quand Dieu nous demande quelque chose? Il y a une petite voix intérieure qu'on appelle la conscience, et Dieu s'en sert. Puis il y a peut-être une petite voix, même si vous, là, qui m'écoutez en ce moment, vous ne croyez pas en Dieu, mais il y a toujours une petite voix qui vous parle. Puis bien souvent, c'est une petite voix qui vous dit la bonne chose. Des fois, il y a une autre voix qui vous dit d'autres choses. Bien souvent, l'autre voix, c'est l'ennemi de votre âme, c'est votre chair. Puis il marche, lui, avec votre chair. Fait que si ça vous tente de faire du mal à quelqu'un, puis vous écoutez cette petite voix-là, ça peut arriver que vous allez faire du mal à quelqu'un. Mais il y a une autre petite voix qui dit « Fais pas ça. Fais pas ça, c'est pas correct. » Mais ça, c'est Dieu. Dieu vous a donné une conscience, puis Dieu est en arrière de la conscience, puis il dit « Hey, c'est pas gentil de faire ça. Fais pas ça. Ne va pas jusque-là. Arrête-toi. Détourne-toi. » Ça, c'est Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu désire. En fait, Dieu, comme je l'ai dit tantôt, Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Et Dieu désire vous éviter l'enfer. Dieu désire vous rendre heureux. Dieu désire votre bonheur. Alors, si vous croyez ces 3 choses-là que j'ai dit, pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que c'est Dieu qui le dit, je suis en train de le lire, il veut les détourner de leur agissement. C'est ce que Dieu veut. Écoutez ça. Il veut, ça continue, toujours dans Job, il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. Dieu veut vous garder humble dans l'humilité pour que vous puissiez avoir une belle attitude, puis que cette attitude-là vous fasse grimper en altitude. J'avais entendu ça récemment, j'ai trouvé ça beau, puis je dis wow, je vais en parler à un moment donné. Votre attitude va déterminer votre altitude. En bon québécois, si tu as une belle attitude avec les gens, tu vas être respecté. Si tu as une mauvaise attitude, tu vas en payer le prix. C'est ça que ça veut dire. Une bonne attitude, ça t'élève. Mais une mauvaise attitude, ça te rabaisse. Et c'est ce que Dieu veut
Dieu veut nous donner il veut nous donner une belle attitude, puis il veut nous éviter de tomber dans l'orgueil. Il veut nous détourner de nos agissements mauvais par amour. Verset 18, toujours dans Job 33, 18. C'est ainsi qu'ils préservent leur vie, de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. C'est pas son désir à Dieu que vous mouriez avant votre temps, parce qu'on va tous mourir physiquement. Puis, spirituellement, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, ben, il y a quelque chose de mort en vous, que Dieu veut ressusciter, et que Dieu veut vous éviter. Dieu veut vous faire naître de nouveau. Dieu veut vous emmener avec lui au paradis un jour. Dieu désire sauver votre âme. Jésus, seul sauveur du monde. Le Seigneur veut sauver votre cœur, votre âme, pour toujours. Dieu vous veut avec lui. La parole de Dieu nous déclare que Dieu désire que tous parviennent à la repentance et à sa connaissance. Dieu désire que tous se repentent de leurs mauvaises actions et se tournent vers Dieu et lui donnent leur cœur. C'est ce que Dieu désire. Et Dieu est amour, mes amis. Dieu est amour. E-S-T. Il est. Si vous dites, c'est qui ce Dieu? Dieu est amour. Vous vous demandez, oui, mais cet amour-là, je la sens pas, je la vois pas. Mais moi, je vous le dis, Dieu est amour. Et la parole de Dieu nous dit que si vous vous approchez de Dieu, il va s'approcher de vous. Moi, chaque fois que je m'approche de Dieu, il s'approche de moi. Puis je vais vous en dire un autre. C'est lui qui m'attire à lui. C'est extraordinaire. Parce que, humainement parlant, on n'est pas attiré vers l'invisible. Il y a juste Dieu qui peut nous attirer vers l'invisible. Parce que nous, on est juste attiré vers le visible. Et Dieu nous attire vers l'invisible, donc il nous attire vers lui, qui est esprit et vie. Il nous attire vers lui parce qu'il est amour. Il nous a créés, non pas pour vouloir nous détruire par la suite. Ça serait illogique. Pensez-y, honnêtement. Pensez-vous que Dieu désire vous détruire? Lui qui vous a mis au monde, qui vous a construit, qui vous a créé? Non, ce n'est pas son désir. Son désir, c'est de vous voir heureux, épanoui, échapper à la mort, échapper à la maladie, échapper aux problèmes. Dieu désire votre bonheur, mes amis. Et pas seulement le vôtre, mais le mien aussi. Amen. Avant d'aller plus loin, on va danser un petit peu, ok? On va écouter un chant espagnol, et oui, espagnol. Et c'est le groupe Valete el Patriarca qui nous interprète Que me quieran, hein? Qui me veut. Que me quieran, featuring Juni Revelación. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il y avait le mot révélation dedans. Alors, faites attention à vos oreilles. 1, 2, 3, c'est parti avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Mire, bueno, aquí vengo, Valete el Patriarca, mire, representando a Yogo Entertainment, con mi hermanito, la revelación, Revelation, qué privilegio, Revelation. ¿Cómo dice esto? Dale. Mire, ¿qué es lo que usted quiere? Que yo fume y beba, pa' que usted me quiera. Pues no, que me ponga flaco como Carabela, pa' que me coja pena. Pues no, que me tirotee, pa' que me pasen en una ambulancia con sirena. Que me pinte blanco con ojitos claros, tatuaje en cadera. Pues no, que me quiera como quiera. Me voy a defender patas para arriba como quiera. Antes que cante una piedra, o que todos ustedes se me vayan en histeria. Siente mi guaguancó, mi sonorocoso. No te fijes en la cara, mira el corazón. Siente mi reggaetón, mueve tu esqueleto. Esto es pa' que se active tu corazón. Usted cree que usted me cierra la puerta. Es que Dios no me quiere donde usted está. En una cueva no caben dos güeyes machos. O va a ser burrito, yo me como los nachos. Dame una taza de café para activarme. Mi cena malo, no tengo de qué olvidarme. No tuve que colarme. Aquí estoy con Yuri Revelation, ¿quién va a tirarme? Mire, ¿qué es lo que usted quiere? Que yo fume beba, pa' que usted me quiera. Pues no, que me ponga flaco
está buena, hay que arañar por donde sea. Esta es mi odisea, valeta y revelación, así que venga y vea. Que tengo que andar armado para hacer noticia, con actitudes de novela bien ficticia. Que arden en Irak por la milicia, o me busco un caso de esos locos de impericia. El gobierno contrata a los que censura, porque piensan que es así como van a la segura. Y es la gente la que sufre esta tortura. Dale un poco de lo mío, reggaetón la cura. Que yo no tengo toda la respuesta, que cuando siempre tus preguntas se contestan. Y si mis letras te tientan, tranquilo papi, que esta apenas empieza. Ponlo en tu memoria, los pies en la tierra, los tenis en la gloria. Como Juan Boya, valeta y revelación aquí haciendo historia. Mire, ¿qué es lo que usted quiere? Que yo fume y beba, pa' que usted me quiera. Pues no, que me ponga flaco como Carabela, pa' que me coja pena. Pues no, que me tiroteen, pa' que me pasen en una ambulancia con sirena. Que me pinte blanco con ojitos claros, tatuajes en cadena. Pues no. Óyeme el megacombo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, yo sé que tú no esperabas esta combinación, papi. Vale, el Padre y revelación. You, Judy, Revelation. Que me quieran. Wow, quel chant. Et revenons à nos petits moutons, la parole de Dieu. Et on trouve dans Amos, chapitre 3, verset 7, à vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis de l'Esprit, je vous le dis mes amis, on est remplis tellement de la connaissance de Dieu, tellement de ses révélations. On devient, parce qu'on est ses serviteurs, on est ses prophètes. Et aujourd'hui, je vous parle de la part de Dieu. Je vous dis que Dieu vous aime, puis c'est vrai. C'est vrai, croyez-le, mes amis. Il y en a qui disaient, mets ça dans ta pipe, puis... Mais moi, je vous dis, mettez ça dans votre cœur. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. Ne doutez jamais de ses bons soins. Un bon papa d'amour, comme une maman qui prend soin de son enfant. Dieu est un père, est une mère, est un frère, est une sœur, est un conseiller, est un avocat, est un défenseur, est un... Écoutez, Dieu est votre maître. Dieu est votre meilleur ami. Oui, Dieu peut devenir votre meilleur ami si vous le désirez. Si vous avez besoin de quelqu'un qui entre dans votre vie et qui reste là pour l'éternité, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors faites-lui de la place, invitez-le à venir vivre en vous et il va prendre toute la place. Mes amis, on va aller faire une petite pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous, mes amis, dans la parole de Dieu. Nombre 24, verset 4. Voici ce que je déclare, moi qui entends les paroles de Dieu et contemple les visions envoyées par le Tout-Puissant, car il se révèle à moi lorsque je l'adore. J'ai marqué lorsque je l'adore en rouge, penché, en italique, parce que j'ai trouvé ça vraiment beau, puis je me suis dit, je peux pas juste lire ce passage-là, il faut que j'en parle. Voyez-vous, dans ce passage-là, Dieu se révèle à lui par des visions. Et comment il le fait? Parce que lui, voyez-vous, il s'est agenouillé et il a adoré Dieu. Quand vous venez à Dieu,
et vous l'adorez. Vous n'êtes pas obligé d'être à genoux, mais dans votre cœur, vous êtes comme à genoux devant Dieu, car il est 3 fois saint, il est au ciel, il est le Dieu de l'univers, c'est lui qui a le pouvoir de jeter votre âme en enfer. Oui, il a le pouvoir de faire ça, mais c'est pas ses intentions, alright? Parce que Dieu est amour. Dieu veut faire éviter l'enfer. Mais il a tout pouvoir sur la planète, il a le pouvoir sur les êtres humains, il a tout le pouvoir. Et ce que Dieu demande, c'est qu'on ait un peu de respect pour lui. Et quand on vient avec révérence devant Dieu et qu'on l'adore de cette façon-là, qu'on peut l'adorer de toutes sortes de façons, mais dans notre cœur, on a ce respect, cette révérence pour Dieu. Et quand on a ce respect, cette révérence-là, c'est une forme d'adoration. Et Dieu peut nous révéler qui il est dans cette adoration-là. Dans un moment où vous allez privilégier être seul avec lui, Dieu va se révéler à vous. Dieu va vous révéler son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, sa patience, sa douceur. Il va vous montrer tous les soins qu'il a pour vous. Dieu prend soin de chacun de nous d'ailleurs. Et c'est pour ça que je voulais m'arrêter pour vous dire, pour vous encourager à aller vers Dieu. Parce que dans sa présence, Dieu va se révéler à vous. Jean 1,18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » 2 points. Dieu, virgule, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Oui, Dieu s'est révélé à nous par son Fils Jésus-Christ qui vit dans l'intimité du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais lui, Jésus, l'a vu parce qu'il vient auprès du Père. Oui, Jésus est né d'une vierge. Oui, a été conçu par le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il était déjà là avant qu'il naisse. Posez-moi pas la question, explique-moi ça, je suis pas capable. Écoutez, ça dépasse mon entendement. Dieu me fait avec des limites et j'accepte, j'allais dire amoureusement, volontiers ces limites-là, parce que je ne suis pas Dieu. Et Dieu a, je pourrais dire, des réponses à toutes nos questions. Et un jour, la parole de Dieu nous dit qu'on va comprendre comme lui comprend. On va savoir tout ce qu'il sait. Et j'ai hâte à ce jour-là, mes amis. Je comprends pas tout, mais je crois tout. Je crois tout ce que la parole de Dieu dit et je le confesse dans le nom de Jésus. Je crois la parole de Dieu. Je crois la Sainte Bible qui est écrite par des hommes inspirés du Dieu vivant. 2 Corinthiens 12:1 nous dit « Il faut donc que je me vante. » Mais oui, je vais me vanter, moi. Bien que cela ne soit pas bon. Tu vois, c'est écrit, je pense, c'est pas bon, mais l'apôtre Paul, il s'est dit, bon, il va falloir que je me vante, même si je sais que c'est pas bon. Puis là, il dit, mais je vais parler maintenant des visions et révélations que le Seigneur m'a accordées. Je pense que lui, il passait du temps en prière. Ça se peut-tu, l'apôtre Paul? S'il y en a qui connaissent pas l'apôtre Paul, il y a des livres qui se vendent sur l'apôtre Paul. On peut lire qui était vraiment l'apôtre Paul. Et je vous le dis, c'était un érudit, c'était un calé dans la parole de Dieu, c'était un zélé. Il aimait Dieu, puis quand il a été frappé d'aveuglement par Jésus-Christ, parce qu'à un moment donné, il persécutait les chrétiens qui avaient rencontré Jésus, puis il les persécutait, parce que lui, il était juste judaïsant. Mais quand Jésus-Christ il a parlé, puis il a dit, parce qu'avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul de Tarse, puis il disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul lui a répondu, Seigneur, qui es-tu? Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il est tombé aveugle, puis la suite, il a recouvré la vue, tout ça, puis Dieu l'avait choisi. Parce qu'il était zélé pour Dieu, puis il est devenu zélé pour le Seigneur. Puis il a aimé ses frères, puis il a prié pour eux, puis il a écrit en majeure partie le Nouveau Testament. Et grâce à lui, on a des révélations de Dieu par sa parole. Et gloire à Dieu pour l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que quand il passait du temps avec Dieu, il y avait des visions, puis il y avait des révélations du Seigneur. Et Dieu veut faire la même chose avec vous aujourd'hui. Dieu veut se révéler à vous de différentes façons, non seulement quand vous allez dormir, mais aussi quand vous allez l'adorer, quand vous allez passer du temps dans la prière, en adoration, en révérence devant Dieu, des fois même en silence devant Dieu, souvent en silence, mais je pourrais dire c'est comme une interaction.
quand tu es avec quelqu'un, tu vas prendre je dis un café, on va dire un chocolat chaud, je bois pas de café. Quand tu vas prendre un café avec quelqu'un ou un chocolat chaud, qu'importe, tu vas manger avec quelqu'un, tu vas t'en vas au restaurant, vous êtes en relation, toutes les deux, et à un moment donné, il y en a un qui parle, l'autre qui écoute. C'est la même chose avec Dieu. Vous allez dans la présence de Dieu, à un moment donné, vous allez parler, vous allez prier, mais à un moment donné, vous allez lire la parole de Dieu. Vous êtes en train de lire la Bible, vous êtes en train d'écouter ce que Dieu a à vous dire. Et aussi, même des fois, vous ne lisez pas, vous faites juste vous approcher de Dieu et dire, Seigneur, parle-moi. Révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui je suis en toi. Révèle-moi des choses cachées que tu vois en moi qui ne sont pas bons. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux faire dans mon cœur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie. Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi. Et Dieu va le faire. Je vous le garantis. Faites le test à partir d'aujourd'hui. Faites le test. Vous reviendrez me voir si ça ne marche pas. On va se parler. On aura un temps ensemble. Éphésiens 3, 2, 3 et 6. Donc, chapitre 3, verset 2, verset 3 et verset 6. Éphésiens. Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Alors, tous ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas juifs, Dieu en réserve des belles choses pour vous, les mêmes choses qu'il en réserve pour les juifs qui étaient le peuple élu de Dieu. Alors, voici ce secret, par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et là qu'on voit l'amour de Dieu pour les êtres humains. Oui, il y avait un peuple. Dieu avait choisi un peuple. Dieu s'était choisi un peuple, les Juifs. Mais Dieu voulait étendre son amour à tous les autres aussi. Et c'est là qu'est l'amour de Dieu qui est en action. Et ça continue ici, virgule, à son peuple. Ils sont membres du même corps, le corps de Jésus-Christ, et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Alors Dieu fait des promesses et Dieu tient parole. Et quand on devient enfant de Dieu, on bénéficie, nous aussi, des biens que Dieu avait promis aux Juifs en Jésus-Christ. Tout ça en Jésus-Christ. Luc 2, 26. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Et ça, on parle de Siméon. Siméon avait une révélation de Dieu. Dieu lui avait révélé par son esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Et c'était Jésus. Et il a pu tenir Jésus dans ses mains. Marie était là, puis quand il a passé devant eux, l'Esprit de Dieu il a dit « Hey, c'est lui le Messie ». Et là, il l'a pris, puis il a dit « Seigneur, tu me l'avais dit, mes yeux ont vu le roi des rois, le Messie. Maintenant, tu peux laisser aller ton serviteur en paix. » Il attendait juste la mort, lui. Il était vraiment vieux. Puis Dieu, il avait parlé, il avait révélé, il a dit « Tu vas voir le Messie avant de mourir. » Et ça s'est passé. 2 Pierre 1,14, écoutez ça. « Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel. » Pas moi, là, Dave Steven, c'est écrit dans la parole de Dieu. « Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. » C'est incroyable. Dieu parlait, et Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est l'apôtre de Paul à Pierre. Non, c'est l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que je dis là? C'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit ça, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, a révélé à l'apôtre Pierre qu'elle allait bientôt quitter ce corps mortel. C'est incroyable. Dieu peut vous révéler des choses à venir. Et c'est écrit, il y a aussi, il y a un passage, je ne l'ai pas écrit, mais ça me vient. L'Esprit de Dieu va vous dire les choses, va même vous rappeler les paroles de Jésus-Christ, va vous rappeler la parole. Si des fois vous oubliez des versets, le Saint-Esprit va vous les rappeler. Et le Saint-Esprit peut vous parler de choses qui s'en viennent. Parce que l'Esprit de Dieu ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Alors, Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé dans le temps où Jésus était là, puis Dieu parle encore aujourd'hui. Alors, ce que je vous parle, Dieu veut se révéler à vous, et Dieu veut même vous annoncer des choses à venir, si c'est dans le plan de Dieu de vous le dire. Parce qu'on ne peut pas Dieu dire, mais Seigneur, révèle-moi ça, révèle-moi ça, révèle-moi ça. Faut pas oublier d'ajouter, Seigneur, si c'est ce que tu veux me révéler, Seigneur, révèle-moi tout ce que tu veux me révéler. C'est important de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Si tu veux me révéler des choses, alors Seigneur, vas-y, révèle-moi tout ce que tu veux me révéler, tout ce que je dois savoir, qui est important que je sache, révèle-moi-le, Seigneur, si telle est ta volonté. Amen. Donc, on est rendu dans 1 Corinthiens 2,10, Bible du Sommeur. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, je pense que c'est ça, l'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Ouf! Hey, celle-là est hot. Celle-là, c'est, oubliez-les jamais ça. 1 Corinthiens 2,10. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, avec un gros E, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, appelez-les comme vous voulez, c'est toute la même personne, en effet, scrute tout. Écoutez ça, même les pensées les plus intimes de Dieu. Wow! Écoutez, là, l'Esprit de Dieu, là, c'est exactement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. À chaque fois que Dieu pense quelque chose, que Dieu a l'intention de faire quelque chose, l'Esprit de Dieu le sait. C'est l'Esprit de Dieu, là, en passant, c'est l'Esprit de Dieu. Vous allez me dire, ben oui, c'est l'Esprit de Dieu. Ben oui, c'est son Esprit, right? Quand même. Mais, quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus, son Esprit vient vivre en nous. Catchez-vous l'affaire, là? Catchez-vous le punch, le secret incroyable? Si l'Esprit, la parole de Dieu nous dit que si l'Esprit de Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous, il va vous rendre la vie. Il va vous ressusciter aussi avec lui. Pas juste ça. Mais si l'Esprit de Dieu sait des choses que dans le cœur de Dieu, il peut vous les révéler. Il peut vous le dire. Il peut vous le mettre à l'intérieur de vous. Il peut vous le transmettre. Et c'est le désir de Dieu de vous révéler des choses. C'est son désir de se faire connaître à vous. C'est son désir de vous révéler des choses cachées que personne ne peut voir. Parce que le cœur de Dieu, c'est ça. C'est lui seul, il veut se révéler à nous. Puis il veut nous révéler des choses cachées. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes qu'on sache. Puis Dieu, des fois, il veut même nous préparer à certaines choses. Des fois, Dieu voit à l'avance qu'est-ce qui va nous arriver. Puis Dieu nous prépare. Dans notre cœur, dans notre esprit, Dieu dit, prends du temps avec moi. Parce qu'il y a des moments difficiles qui s'en viennent. Approche-toi de moi. Viens ici, je vais te révéler des choses. Des fois, c'est des belles choses qui s'en viennent et Dieu veut qu'on soit prêt à les recevoir. Dieu a des cadeaux en réserve pour nous. En fait, Dieu a plus de... En fait, Dieu a juste du bon. Si jamais il y a quelque chose de pas bon qui nous arrive, c'est parce que Dieu n'a pas le choix de faire arriver ça pour qu'après ça, on puisse voir que si j'aurais jamais passé par là, je me serais jamais rendu là dans la vie. J'aurais jamais rencontré cette personne-là. J'aurais jamais compris ça. Dieu ne permet jamais rien. On va le dire demain. Dieu ne permet jamais quelque chose dans notre vie qui va rien nous apporter. S'il y a quelque chose qu'on a vécu, c'est parce que Dieu l'a permis. Puis cette chose-là, Dieu, c'était pas pour nous détruire, mais c'était pour nous emmener plus loin avec lui. À chaque chose qu'on passe, à chaque épreuve, à chaque étape de notre vie, il y a des moments difficiles qu'on passe. Puis ces moments-là, des fois on se dit, mais pourquoi j'aurais pu éviter ça? Pourquoi tu m'as fait passer par là, blablabla? Puis souvent dans ma vie, je me suis battu avec Dieu bien des fois, je me disais, Seigneur, je veux pas ça, non. Puis pour m'apercevoir qu'après ça, wow, je te dis une chance que tu me l'as donné cette chose-là. Mais je sais maintenant qu'elle m'a fait du bien, puis wow, je me suis battu pour rien, Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois? Puis Dieu a permis tellement de choses dans ma vie, puis je sais qu'il n'est pas fini, il va en permettre encore plein de choses. Mais c'est juste pour mon bien. Quand j'ai cette pensée-là, puis je me dis, Seigneur, c'est juste pour mon bien. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Parce que la parole de Dieu nous le dit, que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. À tous ceux qui sont appelés selon son dessein, Dieu fait concourir toutes choses. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Puis si vous vivez des moments difficiles, puis c'est dur pour vous aujourd'hui, inquiétez-vous pas. Dieu change le mal en bien.
Wow. Galates 1,12, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. L'apôtre Paul, encore une fois, il a dit, j'ai pas reçu ça d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître. Comment? Par une révélation. Le Seigneur veut se révéler à vous par des révélations. Puis ça, il peut passer par n'importe qui pour vous révéler n'importe quoi. Même votre ennemi. Dieu peut passer par votre ennemi. La pire personne qui vous déteste, parce que vous n'êtes pas supposé de détester personne, alright? La pire personne qui vous déteste, Dieu peut passer par cette personne-là pour vous révéler des choses. Le psaume 89, verset 20 nous dit « Autrefois tu as parlé dans une révélation à ceux qui sont attachés à toi. » J'ai aimé ce passage-là parce que ça dit que ceux qui s'attachent à Dieu, Dieu leur révèle des choses. Dieu parle. Tu as parlé dans une révélation. Dieu parle. Quand Dieu vous révèle des choses, Dieu vous parle. Dieu vous révèle sa personne. Dieu vous révèle un événement, quelque chose, une douleur, un péché caché qui est à l'intérieur de vous. Vous ne savez même pas. Dans le sens que vous ne comprenez pas la racine du pourquoi vous faites ça. Parce que bien des fois, on fait quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous prenez de la drogue. On va prendre ça. Vous prenez de la drogue parce que vous gelez quelque chose. Vous voulez vous geler. Vous voulez engourdir une douleur qui est là. Mais le problème, ce n'est pas la drogue. Comme l'alcoolisme, le problème, c'est pas la bouteille. Le problème, c'est pas la drogue. Le problème, c'est pas... Il n'y a rien. Souvent, c'est pas ça le problème. Ça, c'est juste quelque chose pour t'engourdir parce qu'il y a déjà une douleur, un mal profond qui vous habite. Et cette douleur-là, Dieu veut vous en délivrer. Dieu veut vous guérir. Et Dieu peut faire monter en vous les vraies affaires. Dieu peut vous révéler ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Dieu peut vous parler et vous révéler c'est quoi le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas la drogue. Je ne suis pas addict à la drogue ou à la boisson ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça le problème. Non. C'est pas parce que tu bois de l'alcool que tu as un problème. Le problème est plus profond que l'alcool. Le problème est plus profond que la drogue. Le problème est plus profond que la colère. C'est rien, ça. Tous ces péchés-là, c'est rien. Dans le sens que c'est pas là. Il n'est pas là le problème. Le problème est plus profond. Il est enraciné en vous. Et Dieu veut vous révéler aujourd'hui c'est quoi le vrai problème. Et si vous avez un problème, à quelque part, vous êtes addict à la drogue ou à l'alcool ou à quelque chose, n'importe quoi d'autre, ça peut être la pornographie, ça peut être n'importe quoi. Quand je dis addict, là, c'est addict, là. C'est comme tu peux pas t'en passer, puis tu vas n'importe où, puis c'est souvent, c'est récalcitrant, puis t'es addict, là. On appelle ça une addiction. Mais si vous avez ce problème-là aujourd'hui, posez-vous plus de questions, allez à Dieu et dites, Seigneur, c'est quoi le vrai problème en l'intérieur de moi? Il est où le problème? C'est quoi le problème? Seigneur, je sais que tu veux me révéler mon problème parce que tu veux me guérir, tu veux me délivrer. Alors Seigneur, montre-moi, révèle-moi par ton esprit, c'est quoi le problème? On va écouter un chant pour vous dégourdir un petit peu. Ce chant-là s'intitule, c'est Gospel Center Band and, my gosh, Charlie Sinouat qui nous chante Chant de révélation. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Worthy
Tout-Puissant, qui était et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Comme l'arc-en-ciel, brillant de couleurs, éclat de l'éclair, bruit du tonnerre. Louange et honneur, force, gloire et puissance, à toi le roi majestueux. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Oh Jesus, your name is power. Oh yes. J'ai passé un bon temps avec vous aujourd'hui, mes amis. Les révélations de Dieu, ça m'allume. Ça m'allume vraiment. Je suis vraiment dedans. Je suis wow. J'ai fait une page de plus, puis c'est ça. C'est pas fini. Fait que j'ai coupé les champs un peu parce que là, je voulais vous parler. J'ai pas fini. La parole de Dieu nous parle tellement de plein de belles choses. Et j'ai marqué une petite note ici. J'ai marqué comparer les versets suivants. Je vais vous lire 2 versets. Écoutez ça. Ben, en fait, 3. Ouais, 3. 1 Samuel 3.1 qui nous dit « Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. » OK? On va comparer celui-là à Joël 3.1. Écoutez ça. « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde, même vous, à ceux à qui je parle aujourd'hui. Vos fils, vos filles prophétiseront. » Hein? Ah ouais, c'est ça. « Vos vieillards, à vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions, recevront quoi? Des révélations. » Je vais le relire. N'oublions pas, hein? Écoutez ça, on compare 1 Samuel 3.1 qui nous disait « Le jeune Samuel accomplissait le service d'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. » Ça, c'est dans le temps. Ça fait longtemps. C'est dans l'Ancien Testament, ça. Puis Joël 3.1 nous dit « Après cela, je pourrais dire que on est là, dans notre temps-là, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions, recevront des révélations. » C'est incroyable, hein, les vieillards, ils vont recevoir des révélations par des songes, puis les jeunes gens vont recevoir des révélations par des visions. Alors, si vous êtes une personne qui est vieille, vous êtes vieillard, ben, vous allez recevoir des songes de la part de Dieu, des révélations. Et si vous êtes une jeune personne, ben vous allez voir des visions.
Et ces visions-là vont vous révéler des choses. C'est ce que Dieu désire, vous révéler des choses. Écoutez le dernier passage, toujours comparer les versets. Là, on saute, on s'en va dans Acte 2, verset 17-18, qui nous dit « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours en passant, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. » Wow! Quelle belle promesse! Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Amen! Et je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Pas juste sur mes serviteurs, hein? J'ai mis le mot servante ici. Pour ceux qui y a des femmes qui disent « Ouais, mais moi, là, tu sais, je sais pas, j'ai juste connu ça, moi, des hommes pasteurs. C'est juste des hommes qui il semble qui sont prophètes. » Non, non. Dieu dit les femmes aussi. Depuis que Jésus est venu, là, Jésus est venu élever la femme, au même titre que l'homme. Et c'est ça qu'il dit. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Amen. Alors, on est appelé à être prophète, mes amis. 2 passages vite. Je demande que le Dieu, en Éphésiens 1,17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Amen. Soyez bénis. On se revoit bientôt. Ciao, ciao.